Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 9 février 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Nous allons développer 3 points dans cette revue de presse. 1. Pasteur François David Ekofo, l'homme le plus recherché du monde, semble avoir bien préparé son coup. 2. UDPS Limité recherche près de 160 000 $ pour l'organisation de son congrès extraordinaire. Et 3. Économie. Apple, Samsung, Volkswagen ou Tesla sont dépendants des livraisons de la RDC. Premier point. Le pasteur François David Ekofo, l'homme le plus recherché du monde, semble avoir bien préparé son coup. Hypocrisie dégoûtante de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo s'indigne scoop-rdc.net. Ce site internet dit avoir été au parfum depuis samedi dernier de l'exfiltration de François David Ekofo avant même que les réseaux sociaux en fassent large diffusion. Dégoûté, ce média ne comprend pas l'hypocrisie de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo qui ne s'est pas gêné à publier même un communiqué sur la disparition du pasteur François David Ekofo, bien que connaissant la vérité. ScoopRDC.net fait savoir que la demande d'un titre de voyage à bord des voiles de la MONUSCO, qu'il a exfiltré en Ouganda, communément appelé MOP, n'est formulée que par la hiérarchie ou l'organisme de la personne qui doit voyager. Partant de cette condition et dans le cas d'espèce, c'est la présidence de l'Église du Christ au Congo qui devait formuler cette demande ou, à défaut, en donner l'aval même verbal. Le soft international n'approuve pas le coup et titre « L'homme le plus recherché semble avoir bien préparé son coup ». Cela n'arrive plus qu'aux jeunes, ni qu'aux laïcs, ni qu'aux magistrats. Voici que le pasteur monte de coup pour s'ouvrir la voie d'une green card, les documents de séjour très prisés aux États-Unis. Qu'est-il arrivé au pasteur François David Ekofo, le Congolais qui, en 2 jours, fut l'homme le plus recherché du monde? Son supérieur avait lancé un SOS prétendant avoir perdu toute trace de son homme, mais voici que la MONUSCO, contre toute attente, affirme jeudi que le pasteur de l'Église du Christ avait pris librement l'un de ses vols samedi dernier en direction de Entebbe en Ouganda. De là, l'homme s'est transporté sans autre forme de procès aux États-Unis en quête d'un statut d'exilé. Mais un pays qu'il connaît parfaitement bien. Mais pourquoi est-il parti sans laisser de nouvelles? Pourquoi s'est-il transformé en Gunda? Son coup de gueule était-il une manière de préparer son départ et son accueil comme réfugié politique? C'est lui qui a pris la parole pour le compte de l'Église du Christ au Congo devant les autorités, a effectivement exprimé librement un certain nombre d'affirmations concernant la nécessité de la démocratie, de la liberté, etc. Des pressions, de tracasseries, des actes qui remettent en cause la liberté d'expression des églises. C'est une situation qui n'est pas normale. Je dis des églises parce qu'il s'agit de l'ensemble des églises protestantes, mais surtout des églises catholiques. Tout le monde est concerné dans ce pays. C'est un ensemble. Avait alors dit François Claveroli, pasteur président de la Fédération protestante de France, écrit Le Soft. Ekofo, officiant du culte, célébré à l'occasion de la commémoration du 17e anniversaire de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier dernier, est devenu célèbre pour avoir administré une leçon de gouvernance aux dirigeants du pays, les invitant à restaurer l'autorité de l'État. Il les a appelés au véritable nationalisme, à se mobiliser pour léguer à la génération future un pays où l'État existe réellement. Ces paroles auraient-ils mis en danger ? Qu'en est-il alors du cardinal Laurent Moussengo qui a parlé des médiocres à dégager, s'interroge le journal. 2. UDPS Limité recherche près de 160 000 $ pour l'organisation de son congrès extraordinaire. RFI titre RDC, l'UDPS L Limité manque de fonds pour organiser son congrès. En RDC, l'UDPS L Limité de Félix Tshisekedi recherche près de 160 000 $ pour l'organisation de son congrès extraordinaire prévu du 26 au 27 février. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi à Kinshasa, Jean-Marc Kabundo, le secrétaire général du parti, a lancé un appel aux membres et aux autres sympathisants pour contribuer à l'organisation de ce congrès. Prévu au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social limité, ces assises devraient permettre à procéder à la désignation d'un successeur de Etienne Tshisekedi à la tête du premier parti de l'opposition du pays.
et ne seront éligibles que ceux qui militent dans l'UDPS depuis plus de 20 ans et qui sont entre autres détenteurs de la carte de membre. Est-ce une occasion de refaire l'unité du parti? Réponse de Jean-Marie Kabundo, secrétaire général de l'UDPS nommé par Etienne Tshisekedi de son vivant. Ici, nous parlons de l'UDPS, uniquement de l'UDPS. Ceux qui sont de l'UDPS qui estiment qu'ils peuvent revenir, personne n'a jamais fermé la porte de l'UDPS. C'est leur parti, ils ont le droit de revenir. Mais lorsque vous avez trahi le parti et que vous êtes parti, autant mieux s'assumer comme ça plutôt que de créer la diversion dans la tête des gens, rapporte RFI. Enfin, 3. Économie. Apple, Samsung, Volkswagen ou Tesla sont dépendants des livraisons de la RDC. Dans le titre, le marché mondial du cobalt entre les mains de la RDC et la Chine. La conférence Mining Indaba en Afrique du Sud se clôt sur un constat. La concentration de la production du cobalt entre la RDC et la Chine fait peser un risque de l'approvisionnement mondial. L'abandon annoncé par la France et la Grande-Bretagne des véhicules à essence et diesel d'ici 2040 et le virage de l'industrie automobile mondiale vers les véhicules électriques a placé le cobalt au centre d'un débat complexe. En effet, ce métal entre avec lithium dans la composition des batteries lithium-ion des voitures électriques comme dans celles des smartphones. Les projections des Transparency Market Research estiment ainsi que le marché mondial de batteries au lithium-ion devrait passer d'une valeur de 24 milliards d'euros en 2015 à 61 milliards environ 2024. Cette progression s'expliquant essentiellement sur la demande de l'industrie automobile. Le cabinet du conseil Morgan Stanley estime ainsi que les véhicules électriques devraient représenter la moitié des ventes mondiales à l'horizon 2050. 66% de la production de cobalt mondiale viennent de la RDC. Mais cette dépendance aux batteries au lithium-ion repose sur une faiblesse préoccupante. Les géants de l'industrie mondiale tels que Apple, Samsung, Volkswagen ou Tesla sont dépendants des livraisons d'un pays africain prolongé dans un profond marasme politique. La République démocratique du Congo, qui assure à elle seule les 2/3 de la production mondiale du cobalt, estimée à 148 000 tonnes en 2015 par la British Geological Survey. L'autre particularité du cobalt est que le pays de production diffère souvent de ceux où ce métal est raffiné. De ce point de vue, la Chine arrive largement en tête puisqu'avec plus de 48 000 tonnes par an, elle raffine à elle seule près de la moitié de cobalt disponible sur le marché mondial. D'ailleurs, la Chine est largement représentée en RDC puisqu'elle raffine la plus grande partie du cobalt extrait dans ce pays. Dès lors, il y a un véritable danger pour l'industrie automobile ou celle des téléphones portables à dépendre ainsi de la RDC. Dans un article publié par le site de vulgarisation scientifique de Conversation, Ben McClellan, chercheur à l'université de Tokyo au Japon, estime que l'industrie automobile devrait se soucier du fait que l'approvisionnement d'un de ces minerais essentiels pourrait être trop centralisé dans un seul pays. Si la Chine demeure par ailleurs un État plus fiable du point de vue économique, la crise d'approvisionnement en terres rares entre 2009 et 2012 a montré que Pékin pouvait avoir une utilisation politique de ses ressources minérales. Il y aura une pénurie d'approvisionnement en cobalt à l'avenir lorsque le marché des véhicules électriques va se déployer, a prédit à Bloomberg Ivan Glansberg, le PDG de géant minier Glencore. Ainsi, en 5 ans, le prix de la tonne de cobalt a quasiment été multiplié par 3 et la tendance reste à la hausse au London Metal Exchange, la bourse des métaux à Londres. La RDC s'apprête d'ailleurs à réviser son code minier jugé trop favorable aux capitaux étrangers pour que son économie profite aussi de l'envol des cours du cobalt, notamment par l'intermédiaire de l'entreprise nationale Gécamine, fait remarquer Dan Chewell. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.